Il vecchio invece cammina in avanti, il vecchio cammina verso la destinazione, verso il cielo di Dio. Il vecchio cammina con la sua saggezza vissuta durante la vita. La vecchiaia perciò è un tempo speciale per sciogliere il futuro dall'illusione tecnocratica di una sopravvivenza biologica e robotica, ma soprattutto perché apre alla tenerezza del grembo creatore e generatore di Dio. Qui io vorrei sottolineare questa parola, la tenerezza dei vecchi. Guardate un nonno, una nonna come guardano i nipoti, come carezzano i nipoti. Quella tenerezza libera da ogni prova umana, chi ha vinto le prove umane è capace di dare gratuitamente l'amore, la vicinanza amorosa di uno per gli altri e assomiglia tanto, ma assomiglia non dirò, ma apre la porta a capire la tenerezza di Dio. Je voudrais qu'on fasse des partages, méditer sur la beauté et la joie du sacerdoce. Je parle des fondements et repères bibliques pour aboutir à une actualisation sur le prêtre dans le monde de ce temps. Moi et toi, comment devons-nous vivre comme prêtres aujourd'hui, surtout en redécouvrant la beauté et la joie de ce ministère. Alors, j'ai divisé ce thème général en plusieurs sous-thèmes. J'ai commencé ce matin par la question de l'onction sacerdotale. À partir des sources vétérotestamentaires, nous voulons redécouvrir la profondeur, le sens, l'épaisseur de l'onction sacerdotale aujourd'hui. Et après cela, nous parlerons de la joie sacerdotale. Le prêtre joyeux, le prêtre heureux, qui est-il et qu'est-ce que la joie selon la Bible? Comment pouvons-nous être joyeux comme prêtres aujourd'hui en fonction, n'est-ce pas, des repères et des racines bibliques que nous allons découvrir sur la joie. Après cela, nous parlerons de la mission prophétique du prêtre dans le monde de ce temps, le prêtre prophète. Comment doit-il parler? Que doit-il dire? Et au nom de qui le prêtre doit parler aujourd'hui? Nous allons partir de certains prophètes bibliques pour découvrir cette mission prophétique du prêtre. Après, j'amènerai mes frères à redécouvrir l'amour de Dieu nous appelle. Je rends grâce à Dieu parce que vous avez entendu cet appel et vous êtes là pour répondre et surtout pour écouter Dieu. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Nous remercions Dieu qui nous a rassemblés, qui nous a appelés pour célébrer les 33 ans du renouveau charismatique ici à Port-Gentil.
Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu de bonnes choses comme de mauvaises. Et au début de cette Eucharistie, nous allons demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas su accueillir sa parole. Demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas mis sa parole en pratique tous les jours. Femme catholique, je suis Alexandrie Messani, présidente des femmes engagées catholiques, et je suis avec la vice-présidente Madame Yolande Ben. Aujourd'hui, nous venons inviter les femmes à une rencontre de partage, d'échange et de prière qui aura lieu ce vendredi 8 juillet 2022 à la paroisse Saint-Pierre de Libreville à partir de 14h30. Le thème de notre rencontre sera autour de la femme revêt ton identité. Le but étant que les femmes que nous sommes puissions nous retrouver dans notre identité afin d'être plus épanouies, plus dynamiques, plus engagées au sein de l'Église et dans la société. Donc il s'agit de ces femmes que mon Seigneur souhaiterait avoir au sein de son Église. Nous vous invitons donc à ce temps massivement partager les affiches que vous avez, partager l'information afin d'avoir le maximum de femmes. Même celles qui ne sont pas catholiques sont conviées. Même celles qui ne vont pas en église sont conviées. Il s'agit de faire venir le maximum de femmes à cette rencontre. Le thème, nous l'avons choisi parce que cette coordination a pour but, Monseigneur l'a mis en place, parce qu'il aimerait avoir au sein de son église des femmes plus épanouies, plus dynamiques, plus engagées, comme je venais de le dire. Mais pour avoir ces femmes, plusieurs femmes se sont regroupées dans toute cette coordination qui représente, où nous avons les représentants des différents groupes et mouvements. Elles ont réfléchi et se sont dit, pour avoir ces femmes, la femme a d'abord besoin de se retrouver dans son identité. Elle a d'abord besoin de se connaître elle-même, de se retrouver afin de pouvoir, de savoir qui elle est, afin de pouvoir remplir la mission de laquelle le Seigneur l'appelle. C'est pourquoi nous avons trouvé donc juste de revenir à la base et donc de partager sur la question identitaire. Certains te le disent, d'autres le chantent. Moi, je te l'explique. C'est d'ailleurs ce qu'on a en commun. Pour ne pas avoir d'ennui, beaucoup ont préféré se taire. Mais pour toi, il fallait tout donner, au point de donner sa propre vie. De l'envoi à la prison, tu as défendu tes convictions. Du fauteuil roulant à la tombe, nous savons que tu garderas ta légendaire détermination. Quand nous avons croisé ton regard, tu t'es mise à pleurer. Tu étais certes muet et paralysé, mais tes yeux nous ont parlé. Celui qui a guidé et sanctifié ne peut plus dire le moindre cantique. Alors moi, le néophyte, je me demande, est-ce la fin du voyage initiatique? Sans respect ni compassion, sur toi on pourra tout dire et même médire jusqu'à maudire. Mais la nouvelle génération garde en souvenir que tu as voulu tout offrir et même souffrir le martyre. Sur toi, nous ne posons pas de regard de commisération. Malgré la maladie, tu t'accroches à la vie. Comprends notre admiration. Entre Africains et chrétiens, il n'y a point d'inadéquation. À la lumière de l'Évangile, tu nous fais découvrir nos traditions. Merci d'applaudir pour l'abbé Noël Boangema. Jeudi, nous aurons la partie culinaire, donc les 9 provinces du Gabon plus une province de la communauté étrangère qui sera représentée. Donc il y aura un concours de mets culinaires, chacun viendra présenter et samedi nous aurons les finales suivies d'un concert religieux et des contes qui seront dits par Monsieur Pécoin qui est très connu des médias d'ailleurs. Et après le concert vivant, nous aurons un agathé et une messe finale. Dans nos cultures, il y a que chacun doit s'identifier à un nom. Et mon nom culturel est Papa Kumbambula. Je suis président de l'association culturelle Nguéno qui prône le retour au village, qui prône le retour à nos valeurs morales. Et là, nous avons l'obligation d'encadrer nos enfants qui sont
acculturés, donc influencés par d'autres cultures. Et finalement, si on ne le fait pas, ils vont être dans l'inculturation, donc dans l'absence